Bonjour à tous et bienvenue dans Parole aux Alumni, le tout nouveau podcast des 200 ans de l'ENSMU, dans lequel nous allons aller à la rencontre de nos anciens qui pourront nous partager leur expérience et leurs meilleurs souvenirs à l'ENSMU. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Léa Desplanques. Est-ce que vous pouvez vous présenter dans un premier temps? Bonjour, je m'appelle Léa Desplanques. Je viens tout juste d'être diplômée en décembre 2022. Pendant mon cursus scolaire, j'ai choisi l'option matériaux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur pourquoi tu as choisi de faire tes études dans la chimie? Alors, je vois deux raisons principales qui pourraient expliquer mon choix pour la chimie. La première raison, qui pourrait sembler un petit peu paradoxale d'ailleurs, c'est que j'ai choisi la chimie à l'origine parce que j'avais envie d'être dans la capacité de comprendre les problèmes environnementaux. J'avais une dizaine d'années quand j'ai commencé à m'intéresser à l'environnement. Je ramassais les déchets sur le chemin de l'école et j'avais fait plusieurs excursions avec des amis pour nettoyer des décharges sauvages à côté de chez moi. C'est sans doute à partir de là que j'ai voulu en savoir plus sur les différentes pollutions et que je me suis tournée petit à petit vers la chimie. La deuxième raison qui pourrait impliquer mon intérêt pour la chimie, ça proviendrait probablement de mes cours de poterie. Quand j'utilisais les différents émaux fabriqués par ma prof avec des oxydes, de l'alumine et de la silice, j'ai eu envie de comprendre le principe pour pouvoir créer mes propres couleurs le jour où j'aurai mon atelier. Et justement, est-ce qu'il y a un premier souvenir vraiment déclencheur de ça? Un de mes premiers contacts avec la chimie, ça proviendrait, comme je viens de l'évoquer, de mes sorties ramassage de déchets. Au tout début, avec la mère d'une amie qui était, ingénieure agronome et qui nous expliquait, en vulgarisant bien sûr, la pollution du cours d'eau de mon village. Et j'ai eu l'occasion d'évoquer la chimie en famille avec mon oncle et ma tante, qui étaient tous les 2 profs de chimie et avec qui on discutait de chimie et d'environnement. Donc, vous venez d'être diplômé, donc vous avez fait un stage, l'année dernière. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur, ce stage? Oui, alors, je l'ai exercé au PEX. C'est une association qui fédère des clusters, des pôles de compétitivité, des syndicats, des fédérations professionnelles de l'environnement et le rôle même de l'association, c'est d'animer la filière et de faciliter, des mises en relation et de donner de la visibilité aux porteurs de solutions dans le domaine de l'environnement. Un de mes plus gros événements qu'on a organisé, c'était le Forum national des éco-entreprises qui s'est déroulé au ministère de l'économie et je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs. C'était tellement satisfaisant, de voir notre travail se concrétiser et j'étais que stagiaire donc j'imagine même pas la fierté qu'ont dû avoir mes collègues. J'ai bien aimé avoir la possibilité de voir les différentes solutions que peuvent apporter, les entreprises. C'est vrai que j'ai moins aimé le fait que certaines solutions soient purement marketing. Mais voilà, j'ai eu l'opportunité de discuter avec de nombreuses entreprises et de me rendre compte de la réalité du terrain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur, vos missions que vous avez eues au cours de ce stage? Oui, alors, mes missions consistaient, essentiellement à améliorer la visibilité, de ces entreprises, notamment via, les réseaux sociaux. Aussi d'organiser physiquement, les rencontres, de, prendre contact avec, les différents pitchers et voilà et je touchais un petit peu à tout. Quand il y avait quelque chose à faire, on me faisait appel et j'étais présente. Est-ce que ce stage, il vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur votre futur professionnel? Oui, je pense que ça me rapproche petit à petit, du milieu, de l'environnement, le milieu dans lequel, je veux, forcément, travailler et puis ça me permet aussi de rencontrer, beaucoup de personnes et de me créer un réseau. Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Justement, vous étiez, dans le domaine environnemental et vous avez envie de poursuivre là-dedans. Comment est-ce que vous voyez la place de la chimie, justement, dans ces enjeux environnementaux? Bah, je pense que la chimie, c'est un outil nécessaire à la compréhension des enjeux actuels. Par exemple, les causes de l'effet de serre, l'acidification des océans ou la crise du phosphore. Bah, je me pose maintenant la question, de la manière dont je veux utiliser mes acquis. Dans quel monde je veux vivre et qu'est-ce que je veux encourager? Des entreprises climaticides dont le seul but, c'est d'augmenter leur chiffre d'affaires, la croissance qui n'est scientifiquement pas possible dans un monde où les ressources sont limitées et je me lève tous les matins avec l'envie d'essayer de sauver les meubles, avec l'envie de contribuer à rendre ce monde un tout petit peu meilleur et surtout vivable pour tous.
Je me souviens que lors d'un cours de troisième année, un prof a fait un sondage dans la classe. Il a demandé aux élèves qui considéraient que le salaire était la première source de motivation au travail de lever la main. On était une cinquantaine dans l'amphi. 5 élèves ont levé la main. 45 personnes préféraient quand même donner du sens à leur travail. Depuis quelques mois, des journalistes contactent des grands groupes, des dirigeants, des actionnaires. Et le constat de ces journalistes, il est sans appel. La plupart des entreprises, ils ne veulent pas considérer le problème et ils prendront jamais le virage à temps. Et ça suffit à tout bloquer. Et en plus, en tant que jeune ingénieur entrant dans le monde du travail, mon impact, il sera minime. La réalité des problèmes climatiques n'est pas politique. Ce sont des faits prouvés. Donc, utilisons notre capacité à comprendre ces problèmes pour limiter les dégâts et utilisons notre connaissance intelligemment. On a parlé un petit peu de vous, de votre stage. Maintenant, on va passer à l'ENSMU, puisque c'est les 200 ans de l'ENSMU cette année. Est-ce que vous pouvez me dire ce que l'ENSMU, elle vous a apporté, vous, et si elle a laissé une trace dans votre vie? En plus des très belles rencontres que j'ai faites, du côté des élèves, comme du côté des profs, l'école m'a appris à utiliser mes connaissances scientifiques pour, cibler les entreprises qui actent réellement en faveur du climat. L'école m'a appris aussi à utiliser mes compétences, lors de ma vie associative pour, développer mon envie de m'engager dans des associations, des organisations militantes et pour faire entendre une voix supplémentaire. Je dirais que l'école aussi m'a offert l'opportunité d'appartenir à un groupe, celui des Ensmuliens. L'appartenance à un groupe contribue à nous donner la force d'agir, de diffuser les informations pour que les choses elles puissent enfin bouger à la vitesse nécessaire. Est-ce que vous avez des souvenirs marquants ou des situations cocasses à nous partager que vous avez eu l'occasion de vivre à l'ENSMU? Je pense que mon souvenir le plus marquant, c'est mon voyage à New York, organisé par Madame Somakal, notre prof d'anglais. C'était un voyage inoubliable. J'y ai rencontré mes correspondantes avec qui je corresponds régulièrement et on a assisté à leurs cours dans leur université à Montoliu. J'ai fait de très belles rencontres. C'était vraiment une super expérience. La situation la plus cocasse, je dirais que c'est le moment où on a gagné le tournoi de foot féminin au TIC, le tournoi Interchimie à Lille, avec mon équipe, alors qu'on s'était entraînés, tous ensemble que 2 fois. Heureusement qu'on pouvait compter sur celles qui savaient jouer au foot. J'en faisais absolument pas partie d'ailleurs et si je me souviens bien, on jouait contre Paris en finale et toutes les autres équipes du tournoi nous supportaient. Il y avait tellement d'ambiance que, je continuais à courir même si j'avais horriblement mal partout. Enfin, si vous deviez décrire, l'ENSMU en 3 mots ou en 3 expressions, lesquelles ça serait pour vous? Je dirais, l'adaptation, parce que l'école de chimie n'a pas le même rôle à jouer, il y a 200 ans que dans le contexte actuel. Puis l'héritage, parce qu'on hérite, de ce que nous transmet, les promos précédentes. Même si c'est une expression, un peu passe-partout, l'union fait la force, parce que la force de l'action est d'autant plus grande que nous sommes nombreux. Je vous remercie d'être venu un petit peu nous parler de vous, de votre stage et de vos expériences. C'était un plaisir. Le plaisir est partagé et merci à vous de donner la parole aux diplômés.